Les erreurs à ne pas faire en dissertation de géopolitique. Encore une bonne question, c'est un parcours qui est semé d'obstacles. Moi, je distinguerais deux grands types d'erreurs. Des erreurs que l'on peut commettre sur les termes du sujet, d'une part, et après des erreurs qu'on peut commettre sur la démonstration, le plan. Alors d'abord, les erreurs sur les termes du sujet. Il ne faut pas oublier que tout sujet de géopolitique comprend des notions, par exemple la puissance, les rivalités, les tensions, sur des espaces, les tensions en Asie, à une période donnée. Il ne faut pas oublier de bien définir ces ensembles dans l'introduction. Car sinon, s'il y a des ambiguïtés sur les notions, la période et l'espace, le sujet ne sera pas clairement posé. Donc pour éviter les énormes erreurs, c'est-à-dire les hors-sujets, les contresens, les faux sens, il faut définir les notions très clairement en introduction. De quoi s'agit-il, sur quel espace, à quelle période, et donc quel est le problème posé par ces notions sur cet espace, à cette période. Sans ça, encore une fois, il y aura des erreurs. Les deuxièmes types d'erreurs proviennent très souvent de difficultés, voire d'incohérences dans le plan. On ne peut pas dire sur tel sujet, grand 1, la table est bleue, mais grand 2, il faut relativiser, en fait, elle est noire, et grand 3, en fait, non, elle est carrée. Et c'est souvent des choses qu'on lit. On sent des candidats un peu embarrassés dans la démonstration. Il faut que chaque partie découle assez naturellement l'une de l'autre pour arriver à une conclusion qui répond à la question. Et pour ça, donc, pour éviter ces erreurs qui sont liées en fait à des formes d'orthogonalité entre parties, une partie orthogonale à l'autre, elle dit l'inverse, ou souvent ce que l'on lit c'est grand 1 à première vue, mais grand 2, en fait non. Le grand 2 qu'on revient à dire, je m'étais trompé dans le grand 1. À première vue, je pensais que tout ça, et dans le grand 2, je me rends compte que mon grand 1 était hors sujet, et puis dans le grand 3, je me rends compte que je deviens de plus en plus fin au cours de la copie, et que 2 et 1 étaient hors sujet aussi. C'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Il faut dire par exemple, grand 1, que de ce point de vue, ça se passe comme ça, si on considère le point de vue par exemple américain. En revanche, du point de vue européen, ceci. Il faut donc, pour éviter ces grandes erreurs d'orthogonalité, avoir un plan qui soit cohérent dans la démonstration. Deux grands types d'erreurs, ne pas se tromper sur les mots, pas se tromper sur le plan. Le plan découlant de l'analyse des mots.